Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous suivre pour ce flash d'information. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamisoko Camara, une rencontre avec le personnel du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Un moment qui a été l'occasion pour elle de dresser le bilan des activités de l'année 2022 qui s'est achevée et bien sûr d'aborder les perspectives pour 2023. Parlons à présent de santé. Le Rotary Club d'Abidjan Cocody continue d'accompagner le gouvernement dans la réalisation d'infrastructures. Et cette organisation et ses partenaires viennent de faire un don d'un centre de kinésithérapie au CHU de Yopougon. Ce don d'une valeur de 70 millions de francs CFA va permettre la prise en charge des malades et la rééducation des personnes souffrant de handicap. Le reportage est signé Frédéric Oulaï et Jean-Marc Tchachi. Voici le nouveau centre médical de prise en charge des personnes en situation de handicap. Logé au sein du CHU de Yopougon, ce bâtiment flambant neuf de kinésithérapie et de réadaptation est un don du Rotary Club Abidjan Cocody. Symbole de la solidarité et d'amour, il servira à donner de l'espoir à des milliers de personnes touchées par un handicap. L'État ne peut pas tout faire. L'État fait en tout cas ce qu'il peut au maximum. Mais il est aussi de notre devoir, nous, d'accompagner aussi l'État dans ses activités régaliennes. Le bâtiment, dès l'inauguration aujourd'hui, il est automatiquement et entièrement opérationnel. Donc, dès demain, il commencera à recevoir les patients pour une meilleure prise en charge. Composé d'une salle d'attente, de box d'électrothérapie, d'une salle de réentraînement, de biomécanique, cet édifice équipé vient améliorer l'offre de soins. Raison pour le directeur exécutif de l'ONG Vivre Debout d'exprimer sa reconnaissance aux donateurs. Les infrastructures datent depuis 2000, donc ça fait pratiquement 22 ans. Il faut les changer. Et ensuite, le local qui est dédié à la rééducation. J'ai dit le local qui est dédié à la rééducation, il est exigu, il n'est pas équipé, donc nous faisons comme nous pouvons. Et ça impacte énormément le délai de prise en charge des patients. Le bâtiment que nous mettre à notre disposition aujourd'hui a une grande capacité. C'est-à-dire en un tour de bras, on peut prendre jusqu'à une quinzaine de patients à la fois. Représentants du ministère de la Santé et patients, tous se disent satisfaits. Être handicapé, c'est pas facile. Nous qui n'avons pas les moyens pour aller hors du pays, pour se soigner. Si vous avez ça à 0 mètres de votre département, c'est très important. Les travaux de construction de ce bâtiment auront duré plus de 3 mois pour une enveloppe de plus de 70 millions de francs CFA. Une initiative financée entièrement par le Rotary Club Abidjan Cocody et ses partenaires. La région du Boclès veut poursuivre son développement. Les fils et filles de cette région ont bien compris que sans la paix et la cohésion, ce développement ne peut se faire. Ils se sont donc engagés au cours d'une rencontre initiée par la préfecture de région à œuvrer à la préservation de ce climat de paix et de cohésion pour le développement de cette région balnéaire et touristique. Les rendez-vous des chefs et leaders de la région du Boclès, deuxième édition, se sont tenus récemment à Sassandra. De reportage de Sam Colon, notre correspondant permanent dans le bassin Sassandra, vous sera proposé intégralement dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale au Sénégal, la liberté provisoire pour le journaliste Pape Alé Niang, liberté provisoire accordée hier dans la soirée, hier 10 janvier 2023. Le journaliste patron du site Dakar Matin et critique du pouvoir avait de nouveau été incarcéré le 20 décembre dernier, après une première arrestation le 6 novembre dernier, en grève de la faim pour protester contre un emprisonnement arbitraire. Selon lui, son état de santé était devenu très critique selon ses soutiens. Direction la France, où au moins 6 personnes ont été blessées par arme blanche ce mercredi à la gare du Nord à Paris, située en plein cœur du 10e arrondissement de la ville. L'agresseur a été aussitôt maîtrisé par les policiers sur place. Les faits se sont déroulés vers 6h45 au sein de la gare. Les policiers l'ont maîtrisé en faisant usage de leurs armes à plusieurs reprises, selon donc une source qui a donc délivré l'information, et notant que l'agresseur, dont le pronostic vital est engagé, a été pris en charge sur place par les secours avant d'être hospitalisé selon le parquet.
On termine ce flash d'information avec la Chine. Il y a 3 ans, la Chine annonçait son premier mort du Covid-19. C'était le 11 janvier 2020. 3 ans plus tard, le pays fait face à une nouvelle vague Omicron. Le bilan des victimes reste très bas comparé aux autres pays. 5 354 décès annoncés officiellement. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.